Lacan, alors là, se réfère au texte fondamental de Freud, du tout début de l'œuvre de Freud, le texte de 1905 sur les 3 essais sur la théorie sexuelle, où Freud révèle que la sexualité chez l'être parlant, elle se résume aux pulsions partielles. C'est ça la sexualité de l'être parlant. Les pulsions partielles. Et l'existence des pulsions partielles est liée aux effets du langage sur le corps. Le langage a cet effet sur le corps de morceler ce corps, isoler à la surface de ce corps des zones privilégiées érotiques et par là même d'isoler ces zones comme des zones pulsionnelles. Donc Freud avait isolé 2 pulsions partielles, la pulsion anale et la pulsion orale, et Lacan a prolongé cette réflexion en isolant la pulsion scopique, celle qui est liée au regard, et la pulsion qui est liée à la voix. Il n'y a pas de synthèse des pulsions, il n'y a pas une pulsion qui rassemblerait toutes ces 4 pulsions. La situation de l'être parlant, elle est celle d'être confronté à des pulsions partielles, et ça ne varie pas. La découverte de Freud, c'est d'avoir vu ça chez l'enfant, qu'il décrit comme un pervers polymorphe, c'est-à-dire un sujet qui est livré à ses pulsions partielles. Il cherche simplement, la pulsion, elle cherche sa satisfaction, qu'elle soit orale, anale, scopique, etc. Alors, l'enfant est un petit voyeur, il est un peu scatologique, il passe son temps, c'est un suçoteur, etc., etc. Et eh bien, ça ne varie pas, c'est pareil chez l'adulte. Il n'y a pas de maturation des pulsions. Le regard, il est toujours là, la pulsion orale est toujours là, la pulsion anale, pareil, et la pulsion liée à la voix, pareil, avec des différences sur les sujets, des accentuations de l'une ou l'autre pulsion. Les grandes gueules, par exemple, Lacan prend cet exemple, eh bien, ce sont des gens chez lesquels la pulsion orale prend toute sa place. Voilà. Voilà. Alors, dans cette voie de l'intérêt porté par Lacan aux pulsions, il y a plusieurs leçons du séminaire qui sont consacrées au regard, à la pulsion scopique. Au tableau, en gros, quel est l'axe général qui permet à Lacan de mettre à l'étude cet objet qui est très singulier, le regard, qui est très difficile à isoler, parce que le regard, nous n'en avons aucune représentation, nous n'avons pas d'image du regard. Alors comment le situer? D'abord, Lacan fait une distinction fondamentale entre l'œil et le regard, c'est-à-dire entre la fonction visuelle, qui est basée sur l'œil, celle qu'étudient les ophtalmologistes, qui étudient les oculistes, etc. Il y a un œil avec toutes ces propriétés physiques, la réalisation d'une image qui est ensuite dont l'information est conduite par le nerf optique au niveau du cerveau, etc. Bon, ça relève de la fonction visuelle. C'est une nécessité pour, en effet, s'orienter dans le monde de pouvoir voir. Le regard, c'est tout à fait autre chose. C'est lié à l'existence de la pulsion scopique, c'est-à-dire à la satisfaction apportée par le regard. Alors, comment est-ce qu'il est saisi, ce regard? Évidemment, il infiltre toujours la pulsion. Il infiltre toujours la fonction visuelle, il vient la parasiter, plus ou moins. C'est pour ça qu'on peut avoir des accidents au niveau de cette fonction visuelle, liés à son parasitage par la pulsion scopique. Et là, la pulsion scopique, elle se réalise avec le tableau, par exemple. Lacan, dans ce séminaire, consacre une grande partie de ses leçons au grand tableau de Holbein, le tableau des ambassadeurs, qui se trouve à la National Gallery à Londres, pour montrer comment est fait ce tableau, et en particulier signaler qu'au
au centre, au pied des deux ambassadeurs, il y a une forme, enfin un objet informe plus exactement, qu'on n'aperçoit qu'à la condition de regarder le tableau à partir d'un axe oblique au moment où on sort de la salle et on se retourne pour regarder le tableau. On voit cette masse reprendre forme, c'est une tête de mort, un crâne. Voilà un dispositif fait pour capter l'œil, dompter le regard, apaiser le regard, satisfaire le regard aussi. Mais les volets, les persiennes, les trous de serrure, les portes entrouvertes, vous voyez, tous ces dispositifs sont faits pour accrocher le regard, le corsage, la jupe, voilà, tous les moyens qu'on peut utiliser pour capter le regard, le maquillage, la coiffure, la coupe, etc. Ça ne relève pas de la fonction visuelle, ce n'est pas indispensable à la fonction visuelle, c'est fait pour tac. Alors la petite, sous l'Ancien Régime, la mouche sur le regard, évidemment, sur le visage plus exactement, est faite pour ça. Ça n'est qu'un premier pas après d'autres, et Lacan poursuivra ensuite dans dans un des séminaires qui suivra, les séminaires sur l'objet de la psychanalyse, sa grande réflexion sur la fonction scopique, quand il consacrera plusieurs leçons au tableau de Velázquez, le tableau des Ménines de Velázquez. Donc voilà ce que on peut dire sur ce séminaire en quelques mots.